Lundi 30 décembre 2019. Gilets jaunes, il faut que vous sortiez de ce mauvais pas. Il faut que se terminent vos mauvaises fins de mois. Comment? En écoutant ce que j'ai à vous dire. C'est simple. L'économie actuelle n'est pas adaptée. Prenons un exemple. Si un État quelconque, minimisons, prenons le minimum, si les industriels, les éleveurs préparent 100 poulets à 1 euro et qu'il y ait 100 citoyens, que l'État frappe 100 pièces de 1 euro et les répartisse sur les citoyens, tous les citoyens auront épuisé la production. Voilà globalement la manière de faire pour sortir de ces fâcheuses fins de mois. La vidéo s'intitule « Les gilets jaunes sortent de l'impasse ». Leur économie nouvelle, dite de répartition. Principe. Les consommateurs, dans leur majorité, d'après les lois économiques actuelles, ne disposent pas de la monnaie nécessaire aux achats et ils ne la possèdent pas, la plupart du temps parce qu'ils sont chômeurs. Et ils ne la possèdent que s'ils travaillent. Un paradoxe de tout temps, aboutissant à des désordres multiples. Impécuniosité de beaucoup, du fait du chômage grandissant, engendré par les machines, paralysant les échanges, par manque d'émissions monétaires. Regardez sur Internet l'histoire qui est arrivée à Benjamin Franklin en 1750 au sujet des colonies américaines et du billet, le Colonial Script, qui assurait une économie équilibrée. Vous trouverez ça sur Internet. Il n'y avait pas à l'époque de chômeurs, de misérables. Du jour où l'Angleterre les a obligés de passer par leur banque, au bout de 6 mois, 1 an, il y avait à nouveau des mendiants et des gens sans pognon. Le gouvernement se doit de réintroduire les règles bancaires de notre pays qui étaient celles d'avant 1973, permettant à la Banque de France d'émettre une monnaie sans intérêt en faveur des citoyens, de tous les citoyens, de l'État, voire mieux, une création monétaire gratuite égale en valeur à la production nationale créée par tous et répartie le plus justement possible sur l'ensemble de la population. Remarquez qu'il est injuste, illogique que l'État emprunte avec intérêt à toute banque privée, alors qu'il dispose chaque jour de rentrées d'argent venant de diverses taxes, impôts et autres. Par ces intérêts indus, le français paye fort, le prix fort, paye fort, cher, sa participation à la production. Tout pour l'industriel, tout pour le particulier. Évitez que l'industriel emprunte à des taux usuraires, emprunt remplacé comme en Suède et en Allemagne, d'avant-guerre, par des traites de travail à faible intérêt. Le producteur, assuré par l'État et la demande citoyenne, va pouvoir, je parle du producteur compétent, disposant des moyens techniques modernes de production, il est en mesure de répondre à une demande citoyenne réelle, guidée par un service de contrôle conjoint, citoyen et gouvernement. L'entreprise qui exécute les commandes règle ses fournisseurs et son personnel avec des traites escomptables acceptées par l'organisme de crédit habilité. Pour éviter l'inflation, il faut impérativement que la production suive et se vende. L'émission monétaire correspondante, distribuée sur les citoyens, permet, évidemment, la vente totale de la production. C'est là où le bas blesse, vous le savez très bien.
50% de la production française est foutue en l'air, brûlée, dénaturée, bref, un carnage, une pollution et tout ce que vous voudrez à côté. Une conception de ce genre estime que la richesse d'une nation réside dans des biens réels, mis en valeur par le travail, et non dans des signes monétaires ou autres. L'or, par exemple. L'or ne se mange pas, vous le savez. Cette nouvelle économie de partage évitera la pauvreté, les dures fins de mois, dont les insatisfactions citoyennes, les gaspillages, la pollution, enfin, la réalisation de tâches non productives, ou tout au moins non rémunératrices, et toute autre vice engendré par l'économie de profit ultralibérale suicidaire. Résumé, certes, mais un aperçu logique d'une adaptation de bon sens à notre monde actuel. Seuls les gilets jaunes, conscients, chercheurs, penseurs, seront l'avant-garde d'une révolution économique profitable à tous. Devrions-nous mettre les banquiers en prison comme en Islande? Si ça continue à ce train, on va y arriver, mais encore faut-il l'union.